Quand on dit, il y a des peuples qui sont arrivés au feu pour écouter la parole du Seigneur. Amen. 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 Une grande multitude. Et il y a eu un nombre cité dans la Bible. La Bible a dit 5000 personnes. On n'a pas compté les femmes et les enfants. Alors, calcule toi-même. Alléluia. Amen. 5000 personnes. Le Seigneur a fait du pain, ils ont mangé. Amen. Amen. Les femmes et les enfants n'étaient pas comptés. Pourquoi? Parce que la femme et l'homme font une chair. Amen. Amen. C'est comme ça on compte autant jadis. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Les gens ont entendu les miracles se sont produits. Alors je vous en supplie, restez éveillés. Amen. Amen. Reste éveillé pour recevoir le tien. Même si c'est cette nuit tu es arrivé. Et que c'est ou soit c'est la journée d'aujourd'hui seulement tu es arrivé. Tout à l'heure, avant que nous ne recevons les autres témoignages, tu feras partie des témoignages. Sauf si tu feras partie des gens. Tu témoigneras. La grâce de Dieu viendra sur toi. Dieu essuiera tes larmes. Amen. Amen. Je dis Dieu essuiera tes larmes. Qui est ici depuis qu'il est né n'a jamais pleuré? Que cette personne lève la main. Depuis qu'il est né, il n'a jamais pleuré. Si tu lèves la main, je te dirais d'aller chercher ton docteur. Parce que si tu ne pleures pas à l'hôpital, on va te taper au dos. Amen. Amen. Pour te dire bonne arrivée. La vie dans laquelle tu es arrivé, il y a des moments où tu vas pleurer. Amen. Amen. Bon. Dans d'autres circonstances, pour d'autres circonstances, c'est pour voir si l'enfant osera parler. Est-ce que sa langue est bonne à parler? Mais en vrai, ce qui est caché, c'est pour te dire que la vie dans laquelle tu es arrivé, tu pleureras un jour. Mais Dieu te dit que les pleurs, larmes ne soient pas pour toi. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais te dire. Les choses naturelles et tout le monde dit oui, c'est normal, ça arrive. J'aimerais te dire que Dieu fait un combat pour toi. Quand les gens viendront dire que cela leur est arrivé, toi tu diras parce que le Seigneur est avec moi, cela ne m'est pas arrivé. Les jours, il y aura des vents qui vont souffler. Mais toi, tu les verras avec tes yeux. Mais cela ne s'approchera pas de ta tente. Tu verras avec tes yeux. Je vous l'avais dit au cours de la journée que cette nuit, à la fin comme ça, il y a une chose. Ce qu'il y a est que
Dieu te donnera la parole. Si tu la reçois, cela t'arrivera. Pourquoi? Il a constaté que du premier, deuxième et troisième jour, tu as crié, tu as hurlé. Alors il dit, tais-toi et écoute. Je vais te le dire. Et si c'est ce que tu veux, Amen. Ce que toi tu le diras, c'est Amen. Ce que tu le feras, c'est de croire. Et cela adviendra pour toi. Alors cette nuit, reste éveillé. Que toute parole prophétique qui sortira, que tu la reçois. Et cela advient dans ta vie. Et tu quand je dis tu vas commencer avec la bénédiction, quand je dis que je te vois déjà en 2025. Je te vois déjà en 2025. Il veut dire que tout plan que les ennemis ont fait, que tu ne feras pas l'année 2025. Quand je me tiens sur ici, je proclame sur ta vie que tu verras 2025. Toi en 2025. Toi et tes enfants en 2025. Toi et ton conjoint en 2025. Alors cette nuit, je prophétise que au nom de Jésus, tu ne resteras pas dans l'ancienne année. Tu ne resteras pas dans l'ancienne année. Au nom de Jésus. Celui qui se préparait à la bataille n'est jamais combattu. Tu sais déjà que tu es dans le combat. C'est pour cela que tu es venu chez le maître du combat. Pour qu'il prenne le devant de la bataille. Le Seigneur ne reste pas devant quelque chose et cela reste inachevé. Quand il vient devant, quand le Seigneur est devant toi, sois sûr que tu arriveras à bon port. Sois sûr que tu arriveras à destination. C'est Dieu qui est devant. C'est lui qui est devant la voiture. Tu arriveras à coup sûr. Tu ne resteras pas à mi-chemin. Ta vie ne restera pas à mi-chemin. La vie de ton conjoint ne restera pas à mi-chemin. La vie de ton enfant ne restera pas à mi-chemin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, les sorciers écoutez. Les fidèles écoutez. Le plan que le Seigneur a fait pour nous. C'est cela qui au nom de Jésus. Pour vous, c'est l'échec. Pour vous, n'adviendra pas. Parce que c'est pas entre vos mains, il y a les derniers mots. Les derniers mots sont entre les mains de Dieu. Les derniers mots sont dans les mains du Seigneur Jésus. C'est pour cela cette nuit, toute parole qu'un ennemi a parlé, qu'un vaillant a dit, qu'un sorcier a dit, qu'un charlatan a dit, qu'une sirène a dit, tu m'as vu, et il attend que cela advienne. Ça n'adviendra pas, ça n'aura pas lieu. Ça n'adviendra pas, ça n'aura pas lieu. Ça n'adviendra pas, ça n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. En cette nuit, en minuit, je prophétise que le ciel reçoit les hommes et que la terre entend, que le vent écoute. Je suis victorieux. Je suis venu dans cette vie pour impacter le monde. Au nom de Jésus. Je ne finirai pas comme mon père. Je ne finirai pas comme ma mère.
fille sera un vie sera changée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette nuit, tout esprit qui se sont encore rassemblés, de ce qu'ils ont planifié, ils feront les pas que cela. Cette nuit, cette minuit, il est écrit que ma parole est comme une feu ardente. Ma parole est comme un marteau. Ma parole est une épée à double tranchant. Cette nuit, quand je vais acclamer et quand je vais prier, en cet instant, planifié dans ma vie. Tous ceux qui ont fait, au nom de Jésus, que les complots soient brisés,
Écoute, il est écrit que Jacob, il a pris une nuit pour vaincre son grand frère Isaïe. Cette seule nuit, oublie toutes les autres nuits. Cette seule nuit, tu vas seulement envoyer une seule pierre. La seule pierre que tu vas envoyer, en cette seule nuit, cette seule pierre, l'œuvre qu'elle fera. Quand les gens seront là à crier en 2025, toi tu ne crieras pas. Quand les gens vont dire en 2025 que l'année est difficile, toi tu diras que c'est facile. Quand ils diront que c'est fermé, toi tu diras que c'est ouvert. Quand l'Esprit de Dieu va tomber sur toi, quand la puissance du Seigneur descendra sur toi, et que si ta prière a déjà tout arrangé, là où les gens ne pourront pas aller, toi tu iras là-bas. Les choses que les autres ne verront pas, toi tu les verras. Nous sommes venus sur cette montagne pour que nous puissions préparer demain. Alléluia. C'est pour cela cette nuit, je t'en supplie, laisse-la pareille. Tout à l'heure, si tu veux dormir au cours de la journée jusqu'au soir, tu pourras dormir. Mais en cet instant, ce n'est pas le temps de dormir. En cet instant, c'est un temps d'éveillement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demande à ton prochain est-ce qu'il est prêt. Est-ce que tu es prêt pour recevoir ce qui appartient. Alléluia. Amen. Praise the Lord. La Bible nous dit, lorsque Jacob a prié, alléluia, on appelle seulement Jacob. Alléluia. Bien qu'il soit parti chez son oncle et il a eu la grâce, et plusieurs choses se sont passées. Alléluia. Amen. Et il fallait qu'il rentre dans une nouvelle dimension. Le thème que le Seigneur nous a donné cette année, une autre dimension dans tous les domaines. Nous allons bientôt sortir de cette année. Si ce thème ne s'est pas encore révélé dans ta vie, cela se révélera dans ta vie cette nuit. Tu vas voir l'élévation au niveau financier. Tu verras l'élévation dans les bénédictions. Tu verras une élévation en esprit. Là où tu n'étais pas considéré. Nous allons commencer par te considérer. Ceux qui ne connaissent pas la grâce qui se repose sur toi, connaîtront cette grâce. Cette nuit, je t'en supplie,
Il faut que ton visage soit serein. Alléluia. Amen. Alors, parce que cette nuit, si tu ne veux pas aller, alors donne-moi la place, je vais passer. Ne sois pas pressé. Réserve l'énergie là. Il y a du travail que tu feras avec ton énergie. Amen. Il y a encore du travail que nous ferons avec cette énergie. Je ne sais pas si ton sac est assez gros pour recevoir cette bénédiction. Dieu va bénir les gens considérablement. Il y a certaines bénédictions, tu n'as plus besoin de t'efforcer, juste là que tu le saches, il n'y aura que des dépôts sur ton compte. Quelqu'un a dit, l'argent qu'on prend pour construire, on ne l'économise pas. L'argent là vient seulement. Alléluia. Je vais encore le dire. L'argent de construction, même l'argent qu'on prend pour acheter une voiture, on n'économise pas. L'argent là vient seulement. Je ne sais pas d'où cela viendra. Mais cette nuit, il viendra. Amen. Pour que certaines choses te soient accessibles, l'argent qu'on prend pour faire cette chose subitement, ce n'est pas l'argent avec lequel on le fait de pas à pas. Je dis que cet argent te vient cette nuit. Quelqu'un qui sera loin, il dira, est-ce que les gens ne cherchent que de la bénédiction? Non. Nous avons déjà combattu. À cet instant, nous ne voulons que la bénédiction. Mais avant, nous allons racler tout ce qui reste. Et les esprits ont cru que ceux-là, nous les avons oubliés. Non, nous ne les avons pas oubliés. Nous allons les racler tout ça. Parce que le Seigneur nous avons raté certaines choses. Alléluia. Et il faut les rattraper maintenant. Tout ce qui est resté en janvier. Tout ce qui t'est resté en février. Tout ce qui t'est resté en mars. Je vais t'expliquer quelque chose. Dans cette année, tout mois avec ce qui adviendra dans ta vie. Et nous voici en train d'aller en 2025. Et il y a encore les bonnes choses de 2025. Personne n'a jamais dit qu'il était fatigué de l'argent. Personne n'a jamais dit qu'il était fatigué de la bénédiction. Mais les visions que nous avons, 500 milliards, si on te donnait 500 milliards aujourd'hui, cela te sera insuffisant. Cette vie,
Ceux-là qui pilotent le monde, ce sont ceux-là qui ont de la bénédiction. Ceux qui ont de l'argent. Et quand ils parlent, quand ils ordonnent, les autres restent calmes. Si on ne respecte pas la voix des chrétiens, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas un. Il y a de l'onction sur eux. Les grandes maladies que les grands docteurs n'arrivent pas à guérir, ces maladies, quand elles arrivent chez les hommes de Dieu, ils trouvent la guérison. Dieu passe par les hommes de Dieu pour faire de grandes choses. C'est juste parce que ça ne se voit pas. Et la seule chose qu'il trouve à dire, des mépris. Dieu veut te dire qu'il va te bénir en abondance. Et les mépris qui t'auront votre famille. Les mépris qui t'auront votre église. Les mépris qui t'auront votre église. Au nom de Jésus. Je vais te dire quelque chose. Si Dieu te bénit, tu pourras acheter tout un quartier. Alléluia. Amen. Tu rentres dans la maison de quelqu'un. Et en ce temps, le terrain est vendu à 40 millions. Et tu lui dis, dans cette zone, j'ai un plan à faire. 40 millions vend le terrain. Mais arrivé vers les Sobosito, et dans les alentours de Théviers, dans certains lieux, les terrains sont à vil prix. Et je vais te donner 100 millions. Tu n'auras pas à parler. Je vais te donner 100 millions et je prends ton numéro. Réfléchis et tu m'appelles. Amen. Amen. Est-ce qu'il pourra dormir la nuit? Est-ce qu'il pourra dormir la nuit? Je ne sais pas ce que le Seigneur est en train de dire, mais il va le dire. Alléluia. Amen. Écoute. Dieu va te bénir. Vous êtes en Christ, vous n'avez jamais senti la douceur. La prière, elle est douce. La louange, elle est douce. L'évangélisation est douce. Alors, s'il n'y a pas la bénédiction qui se rattache, cela, on s'en lasse vite. De maintenant jusqu'à demain, tu vas sentir la douceur de l'adoration de Dieu. Tu vas sentir la douceur de l'adoration de Dieu. Il peut te surprendre, il te fera plusieurs surprises. Tu ne seras pas abaissé. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Si tu ouvres une boutique, quand les gens seront dans l'espoir de voir que les marchandises seront finies, jusqu'à ce qu'ils ne s'achètent, tu ne seras pas un vendeur de détails, mais plutôt en gros. Amen. Écoute. Je ne suis pas le premier, je l'ai vu chez notre Seigneur. Amen. Amen. Le premier jour là. Un premier jour. Esaïe 31, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens tes larmes, ou retiens les larmes de tes cieux, car il aura un salaire, pas un salaire. Fais tout. On est ainsi par l'Éternel, on est ainsi par l'Élysée. On est ainsi par le pasteur Christophe. On est ainsi par Adjovia. Ainsi par qui? Et si on est éternel, toi, car on va donner un bouna yaïra, Il veut dire car
un moment, l'Éternel lui-même dit des paroles de bénédiction à l'enfant de ses enfants. Cette nuit, l'Esprit de Dieu est arrivé pour eux. Il va te couvrir de bénédiction. La bénédiction, c'est un esprit. Quand il est sur toi, partout où tu passeras, la bénédiction te couvrira. Alléluia. Amen. Les gens ont travaillé dans la vie. Il n'y a eu aucun salaire pour eux. Le travail qu'ils ont eu à faire, quand on le partagera en 4 ans, certains n'ont même pas fait un quart. Mais aujourd'hui, ils sont dans une belle maison. Ils sont dans une belle maison. Ils vont et ils reviennent. Alors pourquoi? La bénédiction. Quelqu'un les a bénis. Je vais t'expliquer encore. Alléluia. Que missionnaires pentecôtistes Afrique. Quand les missionnaires pentecôtistes sont arrivés en Afrique, Alléluia. Amen. Il est arrivé à un moment. Il y a eu un vent qui a soufflé dans la vie du blanc. Oui, la pauvreté. Il y a l'onction, mais si la bénédiction ne parle pas, un simple palu peut les tuer. Alléluia. Amen. Le blanc a eu tellement faim qu'il ne faisait que manger des bananes plantées avec de l'eau chaude. Et une femme ghanéenne. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle a constaté que ces hommes de Dieu, si elle ne faisait pas quelque chose, la chose ne serait pas bien. Parce que même entre les pasteurs, il y a eu des troubles. L'ennemi est passé par une foi pour les déstabiliser. Mais les âmes qui sont en Afrique, quand ils ont vu ces âmes, bien que les grands leur ont dit qu'ils ne voulaient plus les voir dans l'œuvre, parce que dans le temps passé, la foi qu'il y avait est que quand on tombe malade, on n'ira pas à l'hôpital. Amen. Je suis en train de te raconter une histoire. Et une dame, elle a enlevé ses boucles en or, ses colliers en or pour aller vendre. Alléluia. Amen. Elle est partie vendre cela. Amen. Amen. Et lorsqu'elle a vendu, on a pris l'argent donné à l'homme de Dieu pour qu'il puisse continuer l'œuvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque les hommes de Dieu ont poursuivi l'œuvre avec ses bénédictions, les jours qui ont suivi, les années qui ont suivi, ils ont constaté que les terres que cette femme possédait, le souterrain n'était que de l'or. Amen. Amen. Quand tu iras dans l'église de Pentecôte au Ghana actuellement, et pour que tu vois ceux qui sont les soldats de l'église, c'est les descendants de cette dame. Si à ton prochain c'est l'argent qui appelle l'argent, c'est la bénédiction qui appelle la bénédiction. J'ai vu dans la Bible que lorsque la servante, que son mari était un prophète, mais à cause de la pauvreté, à cause des pensées, il est mort dedans. Et lorsqu'il est mort, ses enfants étaient pris comme prisonniers à cause de la dette. Quelle honte!
Dieu me dit de te dire, quand tu vas quitter ici, tu rentres fier dans ta vie. La honte de l'engagement, la honte de la pauvreté, la honte de la pauvreté qui est devenue un ornement dans ta vie. Et le Seigneur ôte cette honte dans ta vie. Le Seigneur ôte cette honte de ta vie. En cet instant, le ciel écoute nos cris. Le ciel écoute nos cris. Et il entend les témoignages que nous plaçons devant cette parole. Si le cœur de quelqu'un est ouvert cette nuit et qu'il dit, Seigneur Jésus, quand je vois tes œuvres, quand je vois tes œuvres, quand je vois tes soins, quand je vois la souffrance qu'ils endurent, et quand je vois la manière dont on minimise les gens de Dieu, Seigneur Jésus, si tu me bénis, comme la parole est sortie, on a dit Jabez a prié, et il a dit, si tu me bénis, et quand tu étends mes limites, cette nuit, au nom de Jésus, de Dieu qui a dit à Jacob, lève-toi, lâche que tu as, 8, étends tes limites, que les limites soient étendues. Le Seigneur que nous adorons, ce n'est pas un Dieu de minorité, c'est un Dieu qui est massif. Alors ce matin, en cet instant, au nom de Jésus, je prie que toute limite, que les sorciers t'ont donné, que les finances t'ont donné, que les esprits familiaux t'ont donné, autant jadis, une vieille vous a payé. Il y a un Dieu qui vous a bâti. Et a bâti votre famille. Sur cette montagne, malédiction qui est devenue une limite pour votre famille. Au nom de Jésus. Que la malédiction soit brisée. Prie. On m'a dit jusqu'à dire que tu vas tellement souffrir jusqu'à essuyer les larmes avec ton genou. Jusqu'à essuyer les larmes avec ton genou. Ce qui veut dire que tu n'auras même plus les bras. C'est avec la main on reçoit les choses. N'est-ce pas, avec la main on reçoit les choses. Ce qui veut dire que tu seras tellement misérable que les mains avec lesquelles tu dois recevoir, tu n'en pourras plus. Je vais t'expliquer une chose cette nuit.
C'est une seule fois on s'énerve. Et la communauté refusera d'être amie avec toi. Tu n'as pas compris. C'est une nuit, une seule fois on s'énerve. La communauté même refusera de venir auprès de toi. Si tu as une minute, je vais te dire une chose. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Le temps de prière de témoignage. Au temps de prière et de témoignage. Notre fondation, c'est la sainteté. Et notre première intention, c'est la vie éternelle. Là où nous voulons aller, là où nous voulons que la parole de sainteté et de la vie éternelle arrive, s'il n'y a pas d'argent, les paroles là n'iront pas. Dieu même sait cette chose. Et il dit, quand il a fait le monde, sans pétrole, sans lénière, marbre, sans phosphate, sans est-ce toi, est-ce nous qui avons dit à Dieu de mettre de l'or ici, du diamant, du phosphate dans cette terre, dans tous les points qu'il voulait? Aujourd'hui, les réclamer. Nous évangile de prospérité. Les chrétiens qui se croient tellement à l'aise et quand ils entendent les autres prier la bénédiction, ils croient que c'est l'évangile de la prospérité seulement, on dit. Nous ne véhiculons pas que cela, nous vivons dedans. Nous ne parlons pas que de la sainteté, mais nous vivons la vie de sainteté. Cela est dans notre cœur. Cela est dans notre âme. Cela est ancré dans nos esprits. Alors nous voulons que nous voulons tourner le monde. Alléluia. Nous voulons secouer le monde. Alléluia. Dieu nous a un. Et ce qui est l'onction a plus œuvré. Il y a certains, quand ils arrivent ici, la manière dont les gens seront nombreux, c'est ça qui aidera leur foi. C'est ça qui augmentera leur foi. Même que la parole ne soit pas commencée. Alors leur foi est déjà au top. Pourquoi leur foi est déjà au top? Ils se disent, tout ce nombre, est-ce que c'est moi qui vais rester dedans? Je vous ai dit que lorsque Pierre a péché toute la nuit et il n'a rien reçu, lorsqu'il était au bord et Jésus lui a demandé de lui donner sa pirogue, quelque chose a augmenté sa foi. Il connaît les gens de sa vie. Parce qu'ils savent que s'il n'y a pas à manger ici, les gens là, tu ne lèveras pas. Ce qui veut dire que cet homme qui est debout là, il y a une chose en lui qui est bonne. C'est pour cela. C'est pour cela ces gens-là sont tout autour. Alors moi qui suis-je? Ceux qui sont derrière, ils poussaient les gens pour pouvoir voir celui qui veut parler. Et moi qui suis juste à côté ici, le monsieur même s'est approché de moi. Il y a d'autres pirogues sur la mer. Alléluia. Et il n'est pas allé chez d'autres.
C'est pour cela il a dit. À cause de ta parole. Si c'est toi qui le dis, c'est ce que je ferai. Mais si c'est une autre personne, je ne le regarderai pas. Parce que moi-même, je suis un ancien. Le Dieu que je suis, j'ai une expérience. Je sais que dans la nuit, les poissons viennent au-dessus. Je suis passé partout et je n'ai rien vu. Ce qui me dit que c'est une chose spirituelle. Ce qui est en train de se passer, c'est une chose spirituelle. Sur le feu, quand le Seigneur donnait la parole, ceux qui devaient recevoir de la délivrance recevaient de la guérison devaient le recevoir. Et moi je suis un être humain. Quand on parle quand on prie, il y a des délivrances qui arrivent. Et celles qui imagine ce qui se passait sur ce fleuve. Alléluia. C'est tout cela Pierre a vu. Et il a dit, Seigneur, entre dans ma pirogue. Il n'a pas dit, je vais voir le temps qu'il faisait. Alléluia. Est-ce que je vais partir à la maison dire que ça n'a pas marché? Il a dit, la grâce qui est arrivée sur ce fleuve. Est-ce que moi j'étais là? Et cette grâce est venue à moi. Je ne raterai pas cette grâce. Comment est-ce que tu as ta mentalité? Est-ce que dans tes pensées elle est claire? S'il y a de bonnes révélations, elle te donnera de bonnes choses. C'est pour cela, avant que ce mois ne s'achève, avant que cette année ne s'achève, quelque chose dont tu n'espérais pas, quelque chose que tu ne t'imaginais pas. Dieu me dit de te dire que cela arrivera. Dieu me dit de te dire que cela arrivera. Quelque chose que tes quelque chose dont tu n'as jamais prié. C'est cela le Seigneur te fera. Cela n'était pas dans l'esprit de Pierre. Il ne savait pas que la parole devait venir là où il a fait sortir sa parole. Il y a certaines grâces, quand elle arrive, il a saisi immédiatement. Cette nuit, c'est une grande grâce. Ce n'est pas pour la fête. Dieu a vu ta persévérance. Dieu a vu tes efforts. À cause des prières que tu as eues, les jeunes que tu as fait. Et il dit dans sa parole, il y a un pour tes œuvres. Le Seigneur va payer quelque chose. Les souffrances que tu as endurées, les souffrances que tu as endurées, les jeunes que tu as eu à faire, les œuvres que tu as eu à faire, et que tu n'as pas de salaire. Cette nuit, ce matin, Dieu a envoyé ses gens. Le ciel est ouvert. Le ciel là. Il est descendu du ciel vers la terre. Et que cette parole va œuvrer dans ta vie. La Bible dit. Lorsque Jésus est rentré dans sa pirogue. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus est rentré dans la pirogue. Amen. Tout ce qui constitue un problème spirituel et que Pierre ne pouvait pas résoudre. Il savait et il croyait que Jésus pouvait restaurer cela et qu'il y a une malédiction dans sa pirogue. Lorsque Jésus a mis pied dans sa pirogue, la malédiction quittera. Cette nuit, si tu pourras avoir cette foi, que toute malédiction dans vos familles, toute
malédiction dans nos vies. Quand tu es arrivé sur cette montagne, quand tu es arrivé ici, tu le crois. Que la malédiction sera brisée. Que la malédiction sera brisée. Je prie à ce peu. Que tu aies la foi. Amen. Amen. Wow. Amen. Que tu aies une foi de folie. Alléluia. Amen. Que quelqu'un te voit comme si tu devenais fou. Et après cela, quand ils te verront d'une manière classe, ils vont dire Alléluia. Alléluia. Par moment, certains voient des choses sur nous les chrétiens, ils pensent que nous sommes bêtes. Quand ils nous voient en vidéo ou sur la télévision, ils disent, voyez-moi, c'est fou. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il te demande, tu ne vas pas chercher quelque chose à faire. Quelqu'un a dit. Quelqu'un dit, ne nous dites pas d'aller chercher du travail. Branchez-vous à ceux-là qui vous ont branché à trouver du travail. Cette nuit, celui-là qui fait des gens riches sans effort, tu es venu auprès de lui. Tu es venu auprès de lui. Tu es venu auprès de lui. Si Jésus rentre dans ta vie, il va avoir un changement. Amen. Nous parlons de la vie éternelle. Avant que la trompette ne sonne, tu es sur la terre. Amen. Je dis, tu es sur la terre. La trompette n'a pas encore sonné. Si tu finis de prier, si tu finis de manger aussi, quand tu finiras de jeûner, tu dois manger. Tu dois rester dans un lieu confortable. Non pas parce que tu veux aller au ciel, tu dois habiter une maison cassée ou inachevée. Les gens seront étonnés lorsque vous allez arriver au ciel. Lorsque nous irons au ciel, quelqu'un que tu n'as jamais pensé trouver au ciel, le voici. Un riche que tu n'as pas pensé le voir au ciel. Le voilà qui est au ciel. Regarde Abraham. La Bible dit que Dieu l'a béni en toutes choses. Regarde David. Il était enlacé de la bénédiction. Et toi? Aujourd'hui, nous n'avons pas... Nous ne sommes pas honorés. Quand nous commençons le culte quelque part, on vient nous chasser sur le terrain. Un jour, je revenais de Pagala. Les églises que j'ai vues au bord de la route, je disais à Dieu, est-ce dans ta maison? Est-ce dans ta maison? Moi je dis non. Avant que nous continuions les autres choses, je dis non. Est-ce dans ta maison? Non. Écoute. Il y a un début à toute chose. Un faible commencement en toute chose. Est-ce que tu comprends? Si tu dors cette nuit, cela te dépassera. Il faut combattre le sommeil. Amen. Amen. Il faut avoir à passer par cette
sommeil. Tu vas chercher à dormir, même prendre des produits pour pouvoir dormir, mais si. Demande à ton prochain, cela n'est pas arrivé à ce niveau. Amen. Amen. Il a dit quoi? Dis-lui sur cette montagne. Ce sont les cas d'urgence qui arrivent. Si pour toi n'est pas urgent, quand la bénédiction sera de la vie, je vais prendre pour faire rajouter au bien haut. Est-ce qu'il acceptait de prendre pour lui? Il acceptait que tu prennes sa bénédiction. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand nous sommes arrivés sur cette montagne, avant qu'on arrive en 2025, il y a certaines choses que nous devons refuser. Si quelqu'un te voit demain, le nom qu'on pouvait te donner, c'est 7 minutes. Parce que ce n'est pas moi. Amen. Ce n'est pas moi. Tu vas te promener dans tous les pays. Dieu, tu es tellement grand. Écoute. Tu n'arrives pas à manger. Quand on dit on prend un véhicule pour la Côte d'Ivoire, même s'il y a un cas d'urgence en Côte d'Ivoire, est-ce que tu veux prendre l'avion? Amen. Écoute. Dans les normes, tu n'as pas besoin d'un passeport avant de prendre un avion pour la Côte d'Ivoire. Même la seule facilité. Tu peux acheter un billet et aller. C'est pour cela que je vais te dire une chose. Cette année, la mère le fou na wale, toi fiona il trouble. Si tu veux vraiment défier la pauvreté dans votre vie, aie la tête ferme et prends ta carte d'identité, va prendre un vol pour la Côte d'Ivoire. Il y a certaines choses. Ce n'est pas parce que tu es en abondance d'argent. Mais tu es en train de poser un acte prophétique. C'est seulement un pas de prophétie que tu es en train de mener. C'est quand tu seras en train de monter dans ton avion que toute tendance monte dans l'avion aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Peut-être. Si tu veux voir le ciel. Si tu sais monter
Il faut monter sur un cocotier assez long. Tu as bien vu. Si tu veux savoir comment cela se passe, prends l'avion. L'avion te prendra. Il t'amènera en altitude. Tu ne verras même plus la terre. Et c'est quand il va vouloir redescendre, tu verras les maisons à étage en petite forme. Et là tu diras que il n'y a rien dans ce monde. Et tu diras il n'y a aucune difficulté qui soit à la hauteur du Seigneur. Et tu diras il n'y a aucune situation qui soit à la hauteur plus que le Dieu. Il y a certaines choses qui élèvent la foi des gens. Ce matin, que nous sommes en train de rentrer en samedi. Il va te bénir en abondance. Tu ne finiras pas cette année avec les larmes. Il y aura de la joie. Ce qu'on appelle joie, il y a quelque chose qui te donne de la joie. Quelqu'un ne reste pas seulement et il commence par je prophétise qu'il va te donner de la joie en ce moment. Ce qui va te donner de la joie en cette année. À partir de janvier. La joie que tu n'as jamais reçue. Rien qui ne puisse arriver dans ta vie et qui t'a donné de la joie. Je prophétise sur ta vie. Avant que tu ne sortes de cette année, je dis avant que tu ne sortes de l'année, que le Seigneur Jésus te fasse quelque chose. Tu seras tellement en joie et ça ne finira pas. Alléluia. Amen. Certains vont rentrer en 2025 avec une grande joie. Pour toi, il est quelque chose qui n'était pas accessible. Une grâce que tu n'as jamais reçue dans ta vie. Dans ta vie. Dans ta vie. Écoute, la Bible nous dit ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il aura un salaire pour toutes tes œuvres, dit l'Éternel. Amen. Amen. Il y aura un salaire pour toutes tes œuvres. Alléluia. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Ce qui veut dire que Dieu a déjà libéré la bénédiction, mais quelqu'un s'en est accaparé. Et tu as fait cette prière. Seigneur Jésus.
Un homme de Dieu me disait. Amen. Il a rencontré des gens dans cette vie. Et Dieu a œuvré à travers lui dans la vie de plusieurs personnes. Mais le merci qu'ils auront à dire en retour, ils ont pris cela pour donner à autrui. Il a constaté dans sa vie que les efforts qu'il fournit, il y a certains qui ne font pas ces efforts, mais de grandes bénédictions leur sont parvenues. Ce qu'il y a dans son cœur pour qu'il puisse faire dans notre Dieu, si la bénédiction venait dans sa vie, ce serait trop bien. Je vais te dire quelque chose. Pourquoi je parle des hommes de Dieu? Il y a un degré de spiritualité. Il y a certaines choses spirituellement. Nous nous disons que puisque nous œuvrons pour Dieu, il prendra le devant et nous aurons la victoire. Sa parole nous dit dans 2 versets. Le Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Le Psaume 50, verset 15. Psaume 50, verset 15. C'est la même chose qui a été dite là-bas. Alléluia. Amen. Je dis, demande. Appelle-moi. Qu'est-ce qui continue de faire? Tu dois appeler Dieu. Pour les situations, appelle Dieu concernant la situation. Avant
souffre. Cela plaît à un père. Quand un enfant vient vers lui, Père, viens me faire cette chose, parce que l'enfant a reconnu sa valeur. Il y a certaines choses. Nous avons des limites, nous les humains. Alléluia. Amen. Alors notre Dieu, lui, n'a pas de limite. Là où la force de l'être humain s'arrête, Dieu commence pour lui de là. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Les chansons ici, ils ont une bonne idée. Mais avec quoi commencer, ils n'en ont pas. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tu as une bonne idée. Amen. Mais il faudra commencer avec une chose. Tu as une bonne idée. Mais il faut que Dieu te bénisse. Pour que tu puisses faire sortir l'idée. Pour que tu puisses faire sortir le problème. Tu vas prendre les enfants de Dieu qui souffrent. Alléluia. Amen. Et il y a certains qui sont dans les ghettos. Ils sont en train de fumer. Ils volent et ils font des choses mauvaises. Pour aller leur parler de Dieu. La bouche vide. Dans l'intention que eux autres nous donnent encore quelque chose parce que nous sommes en train d'évangéliser. Mais souvent, c'est les bonnes personnes que l'ennemi détruit. Les bonnes personnes que l'ennemi détruit. Si vous pensez que les gens là que vous voyez, croyant que ce sont de bonnes personnes et que c'est fini, c'est faux. Que c'est fini, c'est faux. Les bonnes personnes sont encore là. Mais le seul problème est que personne n'est dans la famille pour instruire cette personne. Il y a certains ici, s'ils avaient juste reçu un CEPD, ils n'allaient pas demeurer là. Même si c'est le simple BPC, ils n'allaient pas demeurer là. S'ils avaient reçu le simple bac, ils n'allaient pas rester là. Aujourd'hui, nous, leur postérité, nous allons juste rester à l'aise. Mais à cause de la pauvreté, ceux 1 ou ceux 2, ils n'ont pas fait. Il n'y avait pas d'argent pour les mettre à l'école. Là, certaines personnes, là où ils se sont arrêtés, s'ils savaient avancer un peu plus, ce serait mieux. Bien-aimés en Christ. Cette nuit, nous sommes venus refuser des choses. Alléluia. Ce que nous voulons refuser est que le cercle de pauvreté qui est en train d'œuvrer, nous allons l'arrêter. Et si tu l'arrêtes, tu as l'opportunité. La manière dont tu connais, tellement tu le connais tellement bon. De toute façon, le ciel est bon. Tu ne feras plus de... Quand tu vas arriver quelque part, avec 5 conteneurs, tu peux sortir du riz, des pelles de riz. Tu peux sortir les motos. Tu peux sortir les habits. Tu peux sortir les huiles. Avant de commencer l'évangélisation, est-ce que les oreilles vont arriver à toi? Bien que tu n'aies pas à parler, les gens ont déjà commencé par recevoir la parole. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, lorsque Dieu a, le Christ a fait les pains et les gens ont mangé,
Le lendemain, il n'est plus allé au même endroit. Il a dit aux apôtres, permettez que nous allons à l'autre bord. Lorsqu'ils sont arrivés à l'autre bord, ceux qui sont arrivés là-haut, on leur avait donné du pain et ils ne l'ont pas pris. Ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi. Quand ils sont arrivés, wow! Nous t'avons cherché. Tu. Oh, nous te cherchons. Amen. Jésus leur a dit, vous me cherchez? Est-ce vrai? Oui, nous t'avons cherché. Depuis l'autre bord. Nous venons de là. Nous venons de là. De l'autre bord. Vous m'avez vraiment cherché. Parce que vous avez mangé hier. Et le lendemain, vous êtes encore venus. Amen. Amen. Et Jésus leur dit, l'homme ne vivra pas uniquement que du pain. Le pain serait un bénéfice. Amen. Amen. Je t'en supplie. Nous certains. Amen. Amen. Nous certains. Bien avant qu'on explique les choses aux autres. Nous certains. Qu'on dit le commencement, le début. L'essentiel. Amen. Amen. C'est cela nous avons cherché en premier. Nous avons eu la grâce de l'avoir. Si tu es ici, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Tu n'as pas encore pris la décision de te demander si je meurs, où est-ce que mon âme ira. Et que tu sois ici, j'aimerais te dire, bien que tu sois là à courir derrière les bénédictions charnelles, cours aussi derrière les bénédictions spirituelles. Alléluia. Amen. Écoute, si ce n'est pas à cause de Jésus, si notre espoir n'était pas en lui, nous n'allons pas quitté chez nous depuis Lomé, Kara, Ghana et venir ici. Ce qui veut dire que nous aimons Jésus. Il a dit dans sa parole. Il a dit dans le livre d'Ézéchiel 36. Dans le verset 24. Au verset 25. Lui-même, il fera ce que il mettra son esprit en nous. Alléluia. Amen. Un nouveau esprit. Il mettra cela en nous. Il changera le cœur de pierre en cœur de chair. Et il fera à ce que sa parole demeure dans nos cœurs. Et nous ferons selon la parole. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Amen. Dieu lui-même. Si nous venons avec le parce que nous l'aimons, nous avons vu la souffrance qu'il a endurée. La souffrance qu'il a endurée sur la croix. On l'a exploité, on l'a insulté, on l'a tué. Mais il n'a rien dit. À cause de l'amour qu'il a pour toi et moi. Ton âme est très important pour le Seigneur Jésus. Est-ce la bénédiction qui va venir dans ta vie qui lui sera difficile? Il nous dit dans la parole, la bénédiction, il le libère. Il le libère. Mais cela est devenu dans les mains de l'apôtre Paul dit, les portes de bonheur me sont ouvertes. Même les adversaires sont nombreux. Les mauvaises personnes sont nombreuses. Alors quand tu as
prier pour que je reçoive ce qui m'appartient.